Carrasco. Allez, vas-y, pourquoi pas. Vas-y, pourquoi pas. J'ai un scoop pour vous. Penalty sur Ronny Lopez à la 151e. J'ai demandé pourquoi on n'est pas revenu sur la VAR, mais la VAR ne fonctionnait pas. Falcao, le Colombien qui a pris le dessus. Il a réussi son dribble. Falcao, ouais, oui, il est mort. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. Salut tout le monde et bienvenue pour un nouveau débrief, un débrief consacré à la défaite de l'AS Monaco face à Trabzonspor, 4-0 et voilà, pour m'accompagner, on sera avec Pierre et Quentin. Bonjour messieurs, bonjour. Oui. Salut. Salut. Eh oui, ce n'est pas la voix de la gueule de bois, c'est juste la voix du... C'est le matin. Ça n'a rien à voir. Le dépit matinal, ouais, tout à fait. Ouais. Voilà, j'ai beau être matinal, j'ai mal. En plus, je suis pas du tout matinal. Voilà. Bon, bah, qu'est-ce qu'on en a pensé, messieurs, de cette belle rencontre-là de Ligue Europa? Un cauchemar, comme on dit, voilà. En plus, là, on est dans le bon contexte. Au matin, on pourrait croire que tout n'existait pas, mais en fait, si. Ouais. Allez, ouais. Les 3 points, c'est parti. Eh ben, allons-y, ouais. Et bah, du coup, Quentin, je sais pas si tu veux aller sur tes 3 points. Allez, t'es si gentil. Mes 3 points, bon, bah, c'est un peu ce que tu viens de dire, hein, petite gueule de bois quand même ce matin. Pour moi, c'est quand même un match catastrophique, on est d'accord. Un match clairement à oublier aussi, parce que c'est le genre de match aussi qu'on doit pas je pense dans une saison, on doit pas vraiment en tenir compte, on doit aller de l'avant. Évidemment, il y a des leçons à retirer de ce match, beaucoup de leçons. J'espère que Clément d'ailleurs les retiendra. Et ça fait tout de suite lien avec mon second point qui est Clément en Coupe d'Europe. C'est vraiment terrible et je commence vraiment à me dire que je vais regarder que les matchs de Ligue 1 pour ma santé mentale parce que en Coupe d'Europe c'est très très compliqué. On a vu en plus le classement et c'est très tendu, hein, il reste que 2 matchs et on est loin, en tout cas on n'est vraiment pas assuré d'être premier de ce groupe ni second d'ailleurs. Donc voilà, il y a du boulot encore et j'espère que Clément va réussir à relever la tête en Europe pour l'instant. Et donc mon 3e point, c'est que j'ai ouï dire pendant le 3e but hier soir que visiblement Pierre préférait les tacos au kebab, ce qui est complètement une aberration. Ce qui est une aberration, vous serez d'accord avec moi, hein, je pense. Enfin, sauf Pierre du coup, hein, évidemment, mais... Voilà. C'est totalement assumé et d'ailleurs c'était mon top du soir, la discussion sur les tacos et les kebabs. Et oui, c'est vrai qu'il fallait bien s'occuper pendant la seconde mi-temps qui était pas bonne du tout. Pierre, du coup, tes 3 points. Ouais, bah les 3 points, c'est le retour sur une défaite, une belle branlée, hein, comme on dit, qui avec un scénario bizarre, quoi, un scénario de match bizarre, mais bon, à la fin, on retiendra qu'on a pris 4-0 contre une équipe franchement très moyenne. 2e point, c'est que en plus, on fait une très mauvaise opération au classement dans ce groupe qui devait être largement accessible et qu'on devrait survoler vu le niveau de notre effectif, enfin le niveau intrinsèque et puis les investissements du club, etc. On devrait être largement premier sans débat de ce groupe. Ça sera probablement pas le cas et on sera déjà très heureux d'en sortir. Ça va être compliqué, quoi. Il va falloir aller gagner les 2 derniers matchs. Bon. On verra, mais mauvaise opération au classement, donc pour le 2e point. Et puis, le 3e point, on va finir sur une note un peu positive. C'est que j'ai quand même envie de croire à la thèse de l'accident. J'ai l'impression qu'on avait quand même pris ce match par le bon bout et puis on prend un but gag que j'ai même pas souvenir d'avoir vu des buts aussi gag dans mon histoire de supporter de Monaco. Donc bon, après ça change un peu le cours du match, on en reprend un dans la foulée. Donc voilà, on va se baser sur la thèse de l'accident et se dire que tout va repartir comme avant dès le prochain match. Voilà. Et quant à moi, du coup, le premier point, c'est vrai que cette défaite, elle fait très très mal.
Je sais pas s'il faut mettre ça sur la thèse de l'accident, encore une fois. L'accident, ça ressemblait plutôt à Ferencváros, mais la façon de lâcher en seconde période, ça me rassure pas des masses. Enfin, ça donne l'impression que des fois, il y a un problème mental, alors je sais pas. Ouais, clairement, je suis d'accord. Ouais, c'est ça. Ouais. J'ai entendu dire que. Enfin, j'ai entendu, c'était sur Canal, dire que si on avait. Quand on lâchait en général, bah, on faisait pas les choses à moitié, et quand on s'en prenait une, on en prenait une bonne. Ça me fait penser un petit peu à Jardim à une certaine Ouais. période. C'est-à-dire quand on s'en prenait une, on s'en prenait une bonne aussi, et après on repartait, ça me fait un peu peut-être penser à ça. Le deuxième point, c'est la question de la rotation. Parce qu'on a une équipe, un 11 qui tourne pas. Alors, on peut évidemment comprendre Philippe Clément, hein, un 11 qui gagne, il n'y a pas de raison de le changer. Mais c'est vrai que c'est plus par rapport à l'enchaînement. Il nous rabâche souvent les oreilles sur la forme des joueurs, sur le sprint dans le marathon, etc., etc. Et Ouais. du coup, c'est vrai que ça pose un peu question sur la gestion de l'effectif, hein, finalement. Alors, encore une fois, je vais pas critiquer les choix de compo de Clément d'hier soir, en réalité, parce que, à part Crépin Diatta, je pense que on aurait difficilement pu faire mieux. Et oui, il y a le niveau de tes remplaçants, hein, malheureusement. Voilà, Si mais le c'est ça la problème, c'est limite. Ouais. que, comme il le dit aussi souvent, c'est que le niveau des remplaçants, quand ils rentrent, ils doivent être prêts. Là, je vois pas comment ils peuvent être prêts en ce moment, vu le nombre de minutes qu'ils jouent. Demain, tu as besoin de faire appel à Jacobs, qui de base n'a pas un niveau super fou. Euh, le mec, ça fait les 2 derniers matchs, il a joué 8 minutes, quoi. Donc, tu vois, Ouais. je sais pas à quel moment lui il va être prêt, hein. Jean-Lucas, là, Et on va c'est pas pas le plus avoir. mauvais de nos remplaçants, ouais, j'allais te On dire, n'aura pas justement. ouais, on n'aura pas de Mohamed Camara là contre Lille. Qui on va mettre, je sais pas, ça va se jouer entre Matazo Matazo et et Jean Lucas, Lucas, ouais. certainement. Est-ce que l'un des deux va jouer ce week-end un peu plus pour reprendre du rythme avant ce match-là? Parce que on a vu aussi Camara souffler un peu, tu vois. Donc je me demande un peu la gestion de Clément sur son effectif. Et puis bah, le troisième point, voilà, c'est que c'est aussi un problème un peu en Coupe d'Europe. Bah, on n'est pas du tout face à une équipe, comme tu le disais, qui était pas super bonne, qui était franchement assez moyenne. S'en prendre 4, c'est beaucoup. Voilà, c'est plus par rapport au groupe. On voit que c'est un groupe finalement très homogène. Je crois qu'on continue de se voir beaucoup trop beau en Europe, j'ai l'impression. Mais on n'est pas du tout au-dessus des équipes comme ça, hein. On perd contre Ferencváros, on perd contre Trabzonspor et pas qu'un peu. On est capable de les battre, on est capable de se faire battre. Enfin, c'est très. Franchement, c'est. Voilà, sortie de la Ligue 1 où on enchaîne en Europe, on a vraiment beaucoup de mal. Alors peut-être qu'il y a un problème avec Clément à ce niveau-là, je sais pas. Mais ouais, c'est quelque chose qui me pose souci un petit peu aussi. La composition, messieurs, du coup, on enchaîne. Comme je disais, voilà, pas beaucoup de rotation. Il y avait juste Diatta, finalement, qui est le. Ouais, bah, on va le dire, hein, qui est le point faible de cette équipe aujourd'hui. Oui, mais qui reste un de nos titulaires, donc qui s'inscrit même pas dans une rotation particulière. Ça, Ouais. il a posé à Kliouche à Montpellier, mais c'est quand même plus souvent Diatta qui est sur les feuilles de match. Diatta, j'aurais préféré, en ce qui me concerne, voir Minamino. Alors, oui, on va toujours évidemment me répondre, oui, mais Minamino, c'est catastrophique en ce début de saison. Diatta, c'est pas bon, mais c'est pas pire, c'est pas aussi horrible que Minamino. Oui, je peux l'entendre, mais bon, Minamino, on sent qu'il y a un peu de mieux qu'avant. C'est pas encore bon, mais c'est quand même moins catastrophique que ses débuts. Mais bon, quand même, bon, il va falloir aussi le relancer, hein, celui-là. Et surtout qu'avec Diatta, on sent bien que là, c'est très stérile. Je sais pas ce que t'en penses, Quentin, si t'étais d'accord avec ça. Ouais, bah moi clairement, vu l'entrée de Minamino aujourd'hui, j'aurais préféré largement le voir titulaire et le voir un peu plus pour voir ce qu'il aurait pu faire dans ce match à 0-0, plutôt que voir Diatta encore une fois rentrer dans voilà, le flop quoi, clairement du match quoi. Donc enfin au bout d'un moment, c'est exactement ce qui se passe à chaque fois. Donc bon, effectivement, je suis d'accord, avec toi, il n'y a pas trop de rotation, donc
il maintient un peu une certaine logique et en plus, on voit qu'il fait des remplacements relativement tôt après derrière parce que le match est plié, donc voilà, c'est bon. Mais voilà, derrière, pour l'instant, ça se passe bien, on va dire. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça commence à être, je pense qu'ils commencent à être fatigués, les joueurs là, et qu'à force de jouer tous les 3 jours, il va falloir faire de la rotation et à commencer par les joueurs qui performent pas, quoi. Donc clairement, je comprends pas trop pourquoi il reprend Diatta encore. La grosse info quand même de cette composition, c'était l'absence finalement de Badiachil. Alors il était annoncé titulaire, ce qui était... Ouais. Donc c'est pour ça que quand je disais, voilà, pas une rotation, parce que là c'est une rotation qui finalement a été imposée et que peut-être Sarr était justement aussi le choix logique. Oui, On oui, l'a c'est son pris, remplaçant, mais c'est ça, voilà, c'est le on l'a centre pris pour gauche. jouer à gauche dans une défense à 2 et pour éviter Oui, d'être oui. sur son mauvais pied à Maripane. Donc Sarr qui remplace au dernier moment Badiachil, victime, qui a eu une petite alerte, visiblement sans gravité, mais le staff a décidé de ne pas prendre de risque à son sujet. Voilà, c'était logique au final. Ouais, Moi, ça m'a pas gêné, mais on verra par la suite que ouais, finalement, ça aurait été une absence plus préjudiciable que ce qu'on aurait pu penser en début de match, quoi. ouais, c'est vrai que finalement les choses n'ont pas forcément bien tourné. Mais voilà, composition classique et début de match assez intéressant pour les Rouges et Blancs, hein, Quentin. On a vu des bonnes situations, on est rapidement aller dans la surface adverse. On a souvent tenté, donc en plus c'est d'autant plus surprenant ce score à la fin parce que c'était un match finalement avec deux visages très très différents, quoi. Ouais, mais c'était même à sens unique au début, hein. Ouais. C'était clairement nous qui menions la danse. Derrière, on avait une équipe de Trabzonspor qui arrivait même pas à sortir de ballon. Il y a eu une transition à un moment avec un hors-jeu là d'ailleurs qui a été sifflé à une belle arrêt de Nubel. Et franchement, j'ai pas grand-chose d'autre à leur mettre à leur crédit. Et puis derrière, nous, voilà, on pousse, on est comme à l'image de tous les précédents matchs. De toute façon, on commence très fort, on pousse dès le début pour marquer rapidement. Bon, bah voilà, on voit que ça ne marche pas trop. Malheureusement, quand ça ne marche pas trop comme ça, Clément ne sait pas quoi faire, j'ai l'impression. Donc il se passe pas grand-chose. Mais bon, bref, on aurait pu très bien finir cette mi-temps à 0-0 et repartir mieux. Mais malheureusement, ouais, vers les 35, 40, on commence à baisser le pied et à se prendre quelques tirs, quelques occasions. Ça commence à être un peu inquiétant à ce moment-là. Ouais, c'est vraiment 25e minute où ça commence un petit peu à ressortir du côté de Trabzonspor. On a vu une équipe voilà, qui a beaucoup plus existé aussi au milieu de terrain, contrairement au match aller où Hamsik, par exemple, on l'avait absolument pas vu. Et là, je trouvais, Pierre, qu'on lui avait laissé pas mal d'espace, notamment pour orienter le jeu, sachant que c'est quand même un joueur qui a une belle vision du jeu, qui a une belle qualité technique, qui a quand même pu jouer assez long dans la profondeur aussi, qui a eu le temps de lancer un peu dans cette rampe de lancement. Ouais, bah, alors ça, c'est ce qu'on a fait, oui, à partir de la 25-30e minute, quand on a commencé à relâcher un peu le pressing, mais il y a un côté où c'est quand même normal, parce que on sait bien que voilà, dans le foot, tu peux pas presser comme on a fait en début de match, tu es obligé de gérer des temps plus forts et des temps plus faibles. Effectivement, il avait plus le ballon, il a pu mieux orienter le jeu, mais c'était quand même vraiment pas fifou, hein, les attaques de Trabzonspor jusqu'au but. Enfin, je sais pas, moi j'ai eu peur 0 fois jusqu'à qu'on prenne le but. D'ailleurs, même quand on l'a pris, j'avais pas peur finalement. Ouais. Donc, ils étaient quand même pas très dangereux, quoi. Ouais. Au niveau des stats, on était quasiment pareil, mais sauf que nous, on avait des tirs un peu plus dangereux, on va dire, des tirs de la surface, etc. Et eux, c'était. Puis on était souvent des plus tirs de étouffants. loin. On les empêchait, enfin dans notre temps fort, on les empêchait, enfin ce qu'on sait bien faire quand même, et c'est vrai que ça c'est un truc de Clément, c'est de bien étouffer l'adversaire quand on est dans des temps forts offensifs. En général, les autres équipes n'arrivent pas à relancer, et puis du coup on fait des récupérations hautes qui font que on fatigue l'adversaire et on peut plus facilement être dangereux. Bon, là on n'a pas été si dangereux que ça non plus, mais on avait l'ascendant. Et après, comme tu dis. On avait clairement l'ascendant sur la première période, hein, ça c'est une évidence.
Après, en termes de tir, sur la première période, on n'est pas beaucoup au-dessus, hein. Ça sera très serré de Non. toute façon le match. On est à 15 et 17. Je vous ai pas mis les stats parce que voilà, hein. On est à 15 tirs pour Trabzonspor sur le match et 17 pour Monaco. En première période, on est à 9 contre 10. Donc on est quand même devant, mais il n'y a pas un écart aussi important. Sachant que c'est vrai qu'une des meilleures situations qu'ils ont aussi, c'est ce hors-jeu Oui, voilà. dont tu parlais. Qui est peut-être pas hors jeu d'ailleurs, hein, on sait pas Qui est trop. peut-être hein, pas hors-jeu, c'était- c'est vrai. Ouais, Donc ouais. ça, je sais pas, on n'a pas trop vu de ralenti. Enfin, on a vu un ralenti, mais pas de révélateur. Donc, bénéfice du doute hein, sur ceux qui ont checké ça. Mais oui, clairement, c'est vrai que c'est peut-être le moment le plus chaud. Il y a quand même, j'ai noté sur un corner, une tête de Bartra qui est pas loin d'être reprise par Giannini, hein, qui est au second Oui. poteau, qui rôde. Mm. C'est peut-être voilà, là aussi leur meilleure situation, parce que tout le reste, hein, les frappes, il y en a une autre de Giannini aussi juste avant le but. C'est dans les gants de Nubel, c'est sur lui, c'est pas très compliqué à arrêter. Donc voilà, Ouais. effectivement, on sent pas un grand danger, et je pense qu'on s'est peut-être dit que ouais, ça allait être un match alors, un peu plus compliqué que la semaine dernière parce qu'il n'y avait pas d'infériorité numérique chez eux. Puis que t'es là-bas, Qui a ouais, joué, c'est ça. et effectivement, peut-être l'ambiance là-bas pouvait aussi un peu les survolter. Mais enfin, honnêtement, l'ambiance n'était pas. Oui, ça a fait un peu de bruit, mais ça n'avait pas l'air. Ça n'avait pas l'air non plus Non. incroyable. Non, ouais. Enfin bon, ça m'a pas paru démentiel depuis derrière mon poste de télé. Donc bon, voilà. Mais c'est vrai que voilà, il y a ce but finalement qui les remet complètement dans la course et complètement châteux. Quentin, on n'a pas compris quoi. Ouais, bah clairement. Alors déjà, moi j'étais un peu en retard. Enfin, c'est Boris qui nous spoilait là cette fois. J'avoue, très Oh surprenant. putain, ouais, carrément. à chaque fois aussi. Je vois un MDR comme ça dans Ouais. dans la con, je me dis, oula, qu'est-ce qui s'est passé? Et bah là, je me dis, non, mais c'est pas un but, il y a rien, il y a juste une action marrante. Ouais. Du coup, bah ouais, un retour en défense, voilà, passe au gardien, tranquille. Et là, bah, j'ai juste pas compris ce qui s'est passé, quoi. Il y a eu... Tu t'es dit, Ouais. ouais, c'est pour. Il a certainement répondu à une blague de Pierre ou c'est Ouais, voilà, c'est ce c'était dans la moment-là où conversation. Pierre a dit, franchement, le tacos c'est mieux que le kebab, quoi. Je pense que ça doit tomber à peu près à ce moment-là, tu vois. Et derrière, sanction, voilà. Non, mais c'est ça. Puis en plus, tu vois la balle rentrer avec je sais pas, genre, je vois pas comment la balle rebondit autant en fait Ouais, sur non. ça. Je comprends Mais pas c'est un but, comment c'est ça digne peut. des cassettes du foot en folie, là, ce C'est truc. la- Hein, ouais. C'est un On truc va de fou. inventer Ouais. une 5e loi physique. Ah, voilà, je pense que tout le monde l'a vu. Hein. Il tire sur Sarr du coup, alors que Sarr passe devant. Enfin, il Non, tire là, pas là. dessus. Il fait la passe à Caillot, mais voilà, Sarr passe devant. Voilà, le complot, certains diront. Comme Et, par hasard. Comme par hasard. Voilà. Un niçois, Et comme Sarr par n'y hasard. peut pas grand-chose. Je sais pas s'il laisse traîner un pied. Alors j'en qu'à sais rien. au même moment, Diop avait marqué pour Nice, et Nice menait, hein, comme par hasard. Hein. Voilà. Mais ouais, c'est vrai que c'est très très étrange. En tout cas, je sais pas si vous avez regardé vous le match sur W9 ou Ouais. sur Canal+. Moi, j'étais sur Canal+. Ouais, je me suis tapé Philippe Carillon, là, j'en pouvais plus. Philippe Franchement, j'en Carillon était assez pénible, mais en tout cas, il y avait Lolichon, hein, l'ancien entraîneur des gardiens de Chelsea, qui était consultant sur Canal. Et pour lui, voilà, il y avait très clairement la faute, la responsabilité du but, elle incombe à Alexander Nubel. Comme il disait, il prend pas l'information sur le déplacement du défenseur. Il disait pareil sur W9 Ouais, aussi. Hein. d'accord, ok. Et donc c'est vrai que voilà, il y avait quand même. On a vu qu'il voulait jouer rapidement à gauche en fait vers Caio Henrique, changer le jeu. Mais voilà, il a pas pris toutes les infos et on se retrouve mené au score et c'est très dommage, c'est très très con. Hein, on s'y attendait Ah ouais, c'est pas. un but hyper con. Ouais. Mais quelque part, on se dit finalement qu'on peut revenir, quoi. Parce que vu ce qu'on a montré en première période, Carrément. si on continue de pousser, on doit être capable d'en mettre un. Sauf que on va se faire. C'est la 44e hein, où on le prend par c'est contre. la- Hein, ouais, c'est ça. alors c'est au plus mauvais moment. C'est Mais, ça qui est terrible, ouais. Et surtout. Puis non, mais ça fait 10 minutes qu'on n'est pas bien. Ça fait 10 minutes Ouais. qu'on n'est pas super bien non plus. Donc franchement, c'est pas rassurant du tout, quoi. En vrai, on est moins bien, mais honnêtement, tu vas pas te dire que t'es inquiet. Alors tu te dis, bon, Non, mais on pour fait le plus, gagner, on ça va crée être plus. compliqué, mais On crée plus d'occasions, en fait. On crée plus d'offensive. On crée plus. Il y a plus. On subit un peu des tirs de loin, des possessions Ouais, et tout. mais Donc
C'était moins dans l'idée. Voilà. Moi, comme je disais avec Clément, ça va vite en première, comment dire, en première partie de période à chaque fois. C'est toujours l'ascendant qui est pour nous. Mais bon, là, après, une fois qu'on est comme ça, qu'on se prend un but à la fin de la mi-temps, bah, tu veux faire quoi? Tu veux revenir bien en seconde. C'est obligé que tu dois faire ça. Bah oui, en face, il y a quand même vraiment pas grand-chose, quoi. En face, oui, ce but, c'est vrai que j'avoue, je l'ai pris à la rigolade aussi en me disant, bon, bah, c'est un but très con, mais il y avait carrément la place pour revenir. Enfin, en face, c'est vraiment un adversaire c'est nous qui les avons rendus bons. Hein. Faut quand même pas perdre ça de l'esprit. Donc je disais, on a quand même de l'espoir de revenir en seconde période parce que vu la première mi-temps, a priori, on était quand même, je pense, on avait les qualités pour égaliser sans souci. Sauf que on s'est pris tout de suite, on s'est tout de suite fait cueillir à froid à la seconde. Pire moment encore. Alors, j'ai pas compris que Clément dit que le début de seconde période, on rentre bien en seconde période. J'ai pas du tout cette impression. Hein. 48e, il y a déjà un corner pour eux et c'est sur le corner que. Voilà, enfin, on n'était pas du tout en seconde période hein, pour moi. Enfin, le début, on n'était pas, on est resté au vestiaire. Hein. Bah, quand t'en prends un au bout de 3 minutes, il n'y a pas de débat en fait, quoi. À un moment donné, c'est ça. Et un marquage là, alors Malang Sarr, on peut pas lui en vouloir sur le but contre son camp. Là, par contre, il s'est fait. Il n'a pas été attentif. Hein. Victor Hugo qui était seul, Victor. Qui a fait sa course. Victor, ouais. J'ai dit Victor. Ouais, c'était un peu entre les deux. Ouais. Et c'est vrai, je pensais pas. L'équipe a fait un jeu de mots très facile. Victor Hugo et les Misérables. Honnêtement, franchement, on l'avait déjà fait. On l'avait tous. On s'est dit ça, c'est la facilité, on va éviter. Mais ouais, c'est là en tout cas il arrive, il prend le dessus sur Malang Sarr qui le voit même pas arriver, j'ai l'impression, et ça fait but. Et là Nubel pour le coup ne peut pas faire grand chose, donc 2-0 et là on sent que ça va être compliqué. Bah ouais, 2-0 et encore, c'est pas forcément mort, mais disons que là tu te dis bon, on pouvait espérer une victoire à la fin de la première mi-temps malgré leur but. Là on se disait bon c'est cool si on arrive à arracher le nul, mais j'étais pas encore dans ma tête, j'avais pas imaginé le scénario branlé quoi. Quand on prend le deuxième but, je me dis bon, on peut revenir et quand même les faire douter en remettant un but rapidement. Alors autant moi 1-0 j'étais pas inquiet, autant à 2-0 je me suis tout de suite dit par contre là on revient pas. Ça, ouais, moi aussi. Ouais. Et au moment où je me suis dit ça, on s'est pris un troisième. Donc, oui, ça allait vite finalement. Hein. Ouais. L'espoir n'a pas duré très longtemps. Bon, après, quand même, entre le deuxième et le troisième, il y a eu 10 minutes. Donc, c'est ça, il se passe 13 minutes entre les 3 buts. Ouais, mais je sais pas, je me suis dit, bon, allez, si on en remet un sur l'engagement, il y a moyen. Tu vois, enfin, Bah ouais. Voilà, on n'était pas non plus. Mais bon, moi, j'étais un peu étonné qu'il n'y ait pas eu de changement déjà. Souvent, on fait un petit changement en première mi-temps. Et là, Diatta reste. Hein. Et j'espère que d'ailleurs ce sera le dernier jour de Diatta, le dernier jour d'un condamné. Et vraiment pour le coup, là, tu sors avec Liouche la dernière fois, là c'est pareil. Au bout d'un moment, il faut renverser, il faut changer quelque chose pour aller au bout. Et là, on a vu que ça n'a rien changé. Et est-ce qu'on peut espérer pour Badiachil que ce soit pas une Hernani? Je l'ai pas. Hernani. Tu connais pas Hernani, la pièce de théâtre? Je l'ai pas. Terrible. Il est dans la littérature là ce matin, Damien. C'est ça, je suis pas cultivé à ce point-là. J'ai pas été voir la page Wikipédia de Victor Hugo. Mais c'est vrai que je te rejoins sur ça. Moi, je vous disais à la mi-temps, Diatta pour moi il doit directement sortir. Il n'y a pas de débat possible. Enfin, on l'a vu encore une fois, pas bon sur la première période. Oui, enfin, Akliouche, on l'a vu pas bon à Montpellier. Le problème, c'est oui, après, tu peux faire rentrer Minamino, tu veux dire, toi, c'est pour Minamino plutôt. Le problème, encore une fois, c'est que Akliouche, il est pas bon 45 minutes, il sort tout de suite. Diatta, il est pas bon depuis 10 matchs, il sort jamais, quoi. Ça, de toute façon, c'est toujours un peu, des fois, des gestions d'effectifs. Ouais. Après, bon, je comprends que, tu vois, si Akliouche fait pas une bonne performance, que tu t'insistes pas avec ça sur lui parce qu'il est encore jeune et que, c'est vite prendre un risque avec un jeune joueur de le griller, qu'une contre-performance puisse le miner ou quoi. Peut-être que t'arrêtes les frais assez vite, je peux le comprendre aussi. Maintenant, si on est équitable, Diatta il doit sortir de toutes les mi-temps depuis qu'il joue depuis le début de saison, à part Strasbourg. Donc, Ouais, non, mais c'est clair que oui, de toute façon, c'est dur de défendre ce joueur. Après,
toujours un peu cette impression qu'il est là par défaut parce que t'as un peu une faiblesse de circonstance à ce poste-là. Et puis, Disons qu'aussi on prend un but qui est tellement gag que ouais, à la place de Clément, je me dis est-ce que je fais un changement ou est-ce que c'est vraiment oui, enfin après je sais le pas. but est gag, donc tu peux facilement le décorréler du reste de ta prestation Ouais. en première période. Hein. Pour moi, c'est pas ça. Voilà, peut ouais, pas c'est être, ça. Antinomique. Troisième but, c'est pas un but gag, mais Un peu, hein. mais- Ouais, pas gag, mais un but con, quoi. un Ouais. but con. C'est rigolo quand même. Alors On a eu le MDR de Boris quand même. Alors je suis un farouche opposant à ce joueur qui se couche derrière le mur. Je trouve ça complètement con. Mais alors pour le coup, pour cette fois, ça me donne tort. Bah, c'est typiquement. Ouais, c'est clair. Je l'avais dit On une a fois. C'est le genre de truc. Ça t'arrive une fois sur 100 de te prendre un but comme ça. Bon, Ça nous arrive à nous. C'est tombé hier. Voilà, On c'est est tombé Monaco, hier, après a tout. priori. La seule fois où je me rappelle d'un truc comme ça devait être un Bordeaux-Monaco, genre en 2009. Donc ça nous est arrivé 2 fois, tu veux comme dire. ça. Voilà, ouais, mais c'était il y a 15 ans, quoi, t'as vu, donc... Ouais, non mais ouais. priori, Un but très con, ouais. Et tu te dis, putain... Alors, c'est Fofana, alors il n'y a pas que lui, mais c'est Fofana qui saute le plus haut. Il a vraiment sauté haut, il avait envie de sauter cette fois. Et ouais, alors il y a une petite aide aussi du poteau. Poteau rentrant, ouais, c'est un Ouais, alignement les des planètes quand en même, notre défaveur, hein, quand Ouais, même. Ouais. mais c'est quand même bien joué de la part du coup de... C'était qui déjà? C'était... Leur tireur, je sais plus. Bardi, voilà, c'est Enis Bardi. Voilà, et puis bon, là, ça fait 3-0, et puis voilà, bah, on remballe, hein, les carottes sont Terminé, cuites. bonsoir, et voilà. Ouais. Heure de jeu, 43-0. Bon, bah, là, on va avoir droit à 3 changements aussi de la part de Philippe Clément, 3 changements qui ne vont rien apporter, on peut le dire tout de suite, hein, ça nous évitera de perdre Ouais. du temps sur derrière. De la simple gestion d'effectifs, là. Minamino, Gelson, Boidou. Ça Ouais. n'a rien On apporté. les a vus, ouais, ça a rien apporté, mais on les a vus plus que d'habitude, on va dire. Gelson, Oui. c'est un moment qu'on l'avait pas vu. Ça faisait Boidou, longtemps, pareil. Même on les voit 30 minutes, parce que bon, même si c'est un match sans issue, sans enjeu, sans rien du tout, ils jouent et ils touchent des ballons, on les a vus un peu, voilà. Mais bon, il y avait rien de fou, je suis d'accord avec toi. Juste Minamino, j'ai trouvé qu'il il avait l'air en forme quand même, tu vois. Oui, il était moins nul que d'habitude, ouais. Oui, oui. Ouais. Après, il est toujours très volontaire quand il rentre, mais oui, c'est vrai qu'il est. Allez, on va dire qu'il se plante un peu moins que ce qu'il faisait quand on le voyait sur les premiers matchs. On a envie de dire que ça va dans le bon sens, mais en même temps que c'était tellement catastrophique que est-ce que ça pouvait être pire? Là où c'est dur Ouais, de clairement. juger leur performance à ces entrants, c'est qu'aussi en face, tu as une équipe qui mène 3-0, qui est assez tranquille, Ils ont verrouillé. qui voilà, ouais, ils déroulaient, quoi. Donc forcément, ils ont eu peut-être Ouais, plus de ils ont liberté. verrouillé, mais ils en mettent un quand même. Mais ils en mettent un quand même. Alors, après, Non, ils en mettent ils un, ont mais- déroulé, je disais pas verrouillé. Oui, ils non, non, déroulaient, ils étaient- Damien, il a dit. Ah, ok, pardon. Après, ils en mettent un quatrième, et encore une fois, alors c'est encore un alignement de planète. Là, cette fois, c'est encore un cadeau qu'on leur fait. Van der Ah, Sar qui fait un mauvais contrôle, Un peu comme contre Lens. qui le remet dans la course de Trezeguet, qui n'en demandait pas autant. Pour tire un peu Visla de Trezeguet. Pas simple. Nubel la touche à peine. Mais il y a un petit rebond. Il y a un juste avant. rebond, ouais, pas cool. Ouais, Alors, il y ouais. a Lolichon qui dit que le tir est compliqué, donc j'ai envie de lui faire confiance. Même si j'ai quand même le sentiment que Nubel doit faire mieux sur ce type d'action. Je crois que sur W9, au début, quand il prend le but, il le taille un peu, et après, quand il voit le ralenti. Ouais, quand tu vois le ralenti, c'est vrai que tu te dis en fait la frappe elle est pas évidente, l'enroulé Ouais, est quand même bien réalisé, il est pas il est simple, quand même je bien pense. placé, ouais. C'est pas si ça, enfin c'est pas le pire but qu'il prend ce soir quoi. Non, Ouais, mais bon, d'un moment, t'attends d'un mec qui s'est pris déjà 3 buts d'en arrêter un quand même, surtout là, mais bon. Ouais, après lui il est un peu à l'image de notre équipe, hein, il a une grosse faiblesse mentale ce mec et enfin comme beaucoup de nos joueurs, et j'ai l'impression que quand il y est pas, pareil, hein, c'est un gardien à valise quoi, un peu. C'est le mec qui peut, une fois que les vannes sont ouvertes, c'est fini quoi. C'est un peu ça. Ouais. Ouais, et puis on disait, on leur fait des cadeaux. C'est vrai qu'en plus, si on regarde les expected goals, ils sont pas extraordinaires. Alors, c'est réactualisé, tiens. Hier, c'était beaucoup plus faible. Là, c'est 0,92 pour Trabzonspor et 1,32 pour Monaco. Ouais, hier, on était dans les 0,8, c'est bizarre. Ouais, 0,8, ouais, je sais pas. Ça Bon, enfin, peu s'actualise. importe. En tout cas, on a des expected goals quasiment pareils, donc Et ça aurait surtout dû que- être un match nul, quoi, en fait. Hein. Après, on a des expected goals pareils. Bon, nous, on n'en marque pas. Bah, du coup, c'est plutôt cohérent avec le fait qu'on n'ait pas marqué. Enfin, je veux dire, on aurait pu en mettre un, tu vois. Par contre, eux, avec un score inférieur à 1, ils en mettent 4. Voilà, c'est ça. Ah oui, ouais, non mais le qui- score ne reflète pas du tout le match quand tu c'est l'as la vu, critique, c'est vrai hein. que ouais.
Bah, le coup franc, c'est très, très, voilà, ça arrive jamais. Le tir un peu angle fermé, j'ai envie de dire, là, enfin, après la bourde de Anderson. En général, c'est arrêté quand même, ce genre de tir. Parce que Où c'est ça vraiment, finit à voilà. côté, ouais, mais ouais. Ok, la tête du corner, je pense que ça doit être le Ouais. but avec le plus. Et encore Et que, après, non, ouais, bon, ça bah, doit l'autre, pas il a faire, 0. Hein. Le CSC, c'est 0. Il y a clairement aucune chance, normalement, que ça rentre. Mm. Donc voilà. Quand c'est Nubel assez qui a le ballon compréhensible. pour dégager, il devrait un petit peu changer les règles pour les XG quand même. Ça peut. Ouais, là, ça implique de faire beaucoup de modifications sur le modèle. Ouais, bah. Mais enfin, peut-être que ça plaira à Rome, du coup, ça ira dans le sens d'un modèle plus complet et exhaustif. Ouais, exactement. Ouais. Donc voilà, bon bah, on va pas rester 2 heures sur ce match. 4-0, on était à la 69e, puisqu'en plus Trezeguet est juste de rentrer, donc il nous reste 20 minutes et bon bah, la rencontre est pliée, on n'a pas grand chose à espérer de plus. On n'a pas sauvé l'honneur. Non, ça fait chier aussi. Et pour ça fait mal, ouais. parce que si on fait un petit point sur le classement, par contre, on est 3e aujourd'hui avec 6 points, donc à égalité avec Trabzonspor, ce qui n'est pas du tout terminé. Ferencváros est premier avec Et à 9 9, points, ouais. mais si on les bat chez eux, on revient à égalité et on a potentiellement un avantage par rapport à eux sur la différence de but particulière. Donc, Oui. Point classement d'ailleurs, je savais pas. Alors, qui c'est la différence de but particulière qui Ouais. compte quand Oui, tu es à égalité en Ligue Europa. ouais. Ouais. Ça peut être à notre avantage si on va battre Ferencváros plus Si d'un on va les 0. battre, si on va les battre. Et Par ça contre, peut nous Par contre, sauver. si on les bat que 1-0, je pense que c'est la différence de but ou une Tout connerie court. comme ça. Ouais. Ouais. Donc du coup, là, Ouais, on est moins bien, par contre. Ah bah, Ah le bah là, on 4-0 l'a fait mal. flingué, là, on va prendre 4-0, ouais, ça va faire très mal, ouais. On est passé de +2 à -2. Voilà. Ouais, Alors les battre de plus qu'1-0, ouais. Ouais, rester Ouais. en tout cas dans notre... avoir enfin, tout dans notre main, quoi. Le sort dans notre main. Ouais, et puis on a l'impression que on est vraiment pas très constant dans notre niveau de performance en Ligue Europa. On est capable, enfin 2 victoires, 2 défaites. On est capable de faire Alors, c'était pas un bon match contre l'Étoile Rouge, on s'était vraiment fait chier, Non, mais c'était quand même un match qu'on avait réussi à gagner là-bas. On s'y attendait pas trop. Tu perds bêtement contre Ferencváros. Là, tu te fais torpiller ce soir, alors que tu as gagné le match aller. Tu vois, t'as quand même... le match aller, tu le gagnes avec des circonstances quand même assez avantageuses, Ça parce aide qu'il y a ce aussi, rouge ouais. aussi qui te facilite le match. Ouais. Finalement, l'Étoile Rouge que tu bats, c'est les derniers, à peu près tout. Enfin, ils ont 3 points, quoi. Donc, bon, ils sont finalement peut-être pas si bons que ça. En fait, c'est peut-être vraiment la moins bonne équipe de ce groupe. C'est peut-être sûrement la moins bonne équipe. Maintenant, voilà, ils ont été capables aussi de battre... c'était qui? C'était Trabzonspor qu'ils avaient battu ou c'était Ferencváros? Donc, Je sais je crois plus. que c'était Ferencváros, non? Je sais pas, Leur je match crois. aller, enfin ce 3e match. Je crois. Mais Je sais enfin je sais plus, oui. Du coup voilà, ils ont quand même, ils sont quand même capables en fait de faire plus ou moins jeu égal avec les autres équipes. Donc clairement il faudra C'est pas y aller. Ferencváros à qui ils ont mis 4-1 quand même. Voilà, tu vois. donc tu vois, Ah, ils ouais. sont capables de le faire. On est peut-être capable de le faire aussi chez eux. On est capable de s'écrouler aussi. Je sais pas. Enfin, Ouais, c'est ouais, clair non, mais qu'on va clairement, pas ouais. on est capable de finir premier comme dernier. On va pas évidemment faire de conjectures parce Et qu'en ouais, fait, c'est on pas peut possible encore d'en finir faire dernier, autrement. ouais. Mais voilà, comme quoi, très clairement, c'est un groupe. Voilà. Et ça, On ça devait survoler et que, ouais. c'est ça, on aurait dû être meilleur. Bon, moi j'avais pronostiqué 2, voilà. Mais on aurait dû faire mieux. Oui, quand on nous connaît, devrait je suis être pas si meilleur. étonné que ça, parce que on sait qu'on est fort pour se saborder, mais c'est un On groupe. se faisait chier l'an dernier sur les matchs de Ligue Europa avec Kovac, on peut le dire, mais on avait quand même perdu aucun match, ce qui était quand même une première dans notre histoire européenne. Et puis je trouve que il me semble que Real Sociedad, de PSV Eindhoven, c'était quand C'était même plus un peu relevé, plus ouais. relevé Mm. que ce qu'on a là actuellement, et on en sort premier. Alors c'est serré avec le deuxième, je ne sais plus si c'était le PSV ou le Real qui avait fini deuxième, mais bon, c'était quand même serré avec ces deux équipes-là, mais on avait fait le taf, on était quand même sorti premier, et c'était presque, on va dire, logique. Là, on devrait faire pareil, et c'est pas le cas, et on n'est pas forcément en ballottage favorable aujourd'hui. Non, Ah, puis pas ce du qui est, tout, non, ouais. mais ce qui est d'autant plus inquiétant, c'est le score. Enfin, franchement, moi, je veux bien qu'on perde contre eux, tu vois, ça peut arriver, etc. Mais on peut pas perdre 4-0, on peut pas s'effondrer Ouais. on peut pas s'effondrer comme ça, en fait. C'est ça qui est inquiétant par rapport à l'année dernière, même où des fois,
complètement effondré. Tu l'as dit, ça ressemble à du Jardim, sauf que c'est pas Jardim, là, c'est Clément. Et que le gars, moi, il m'inquiète trop à pas pouvoir s'adapter dans ces moments-là, quoi. À se prendre des 4-0 comme ça, enfin, au bout d'un moment, on n'est pas... Excès de confiance, mais peut-être. ouais, Dis en parler. Parce que ça peut être aussi. en tout cas, ils ont paniqué, ils ont paniqué, ils ont pas essayé. Enfin, j'ai vu qu'il a dit ça en conférence de presse et c'est pas faux. Ils ont pas essayé de trouver une solution collective pour sortir du bourbier. Ils ont fait n'importe quoi en fait à partir du moment où ils ont été menés. Voilà. Pour le coup, je disais qu'il y avait, c'était un match à oublier, mais il faut vraiment en tirer des leçons parce que ça peut arriver encore, enfin, beaucoup de fois ce genre de match. Et moi, je pense au match contre Lens ou ce genre d'équipe qu'on se fait tout le temps, on se prend des valises à chaque fois. C'est exactement ça, quoi. Il y a un problème à un moment de mental, de pouvoir s'adapter aussi face à un adversaire qui nous surpasse ou quand on est mené au score, par exemple. C'est sûr, ouais. Alors après, là où il faut relativiser, vaut mieux perdre une fois 4-0 que 4 fois 1-0, nous dirait Émile de la Cité de la Peur, pour ceux qui n'ont pas la ref. Et c'est vrai, pour le coup, bon, ça fait mal, c'est une belle branlée, mais voilà, perdons ce match, et comme ça remet les mecs en question. Enfin, si ça peut servir un peu d'électrochoc, ok. Allez, on enchaîne les prestats individuels, parce qu'il faut libérer Quentin pas longtemps. Ah ouais. Alors, pas de top, hein, évidemment, après un match pareil, franchement, clairement personne ne mérite. Si. Mon top, c'est le tacos. Non, moi, c'est le kebab, du coup. Terrible. Eh bien, je vais choisir le hamburger, du coup, parce que je vais me laisser que celui-là. Ok, très bien, top. Le tacos, c'est terrible quand même. Dire que tu vis dans la capitale de la gastronomie. En plus, à Trabzon, et ça mange des kebabs, hein, je pense quand même. Mais après, c'est. Pierre, il a envie de nous attirer tous les spammers turcs en commentaire. Là, il a envie de nous. Je peux contenter tout le monde, je mange aussi les kebabs et les burgers, il n'y a aucun problème. Oui, ça se voit, t'inquiète. Hop, allez, c'est placé. Ah là là, bim, l'hôpital qui se fout de la charité. Terrible. Non. Caissier se moque d'un caissier. Allez. Les flops, du coup, attaquons directement par le flop. Voilà. Alexander Nubel, premier flop de la soirée. Pouvait pas forcément en être autrement, hein. Responsabilité engagée sur le premier but, Quentin. Pierre, c'est Pierre que tu voulais faire. Je vais le laisser faire. Je vais pas trop le défoncer pour le coup. C'est un flop, voilà, responsabilité engagée sur le premier but. Sur le coup franc, j'ai vu quelques avis qui disaient aussi que il aurait pu mettre quelqu'un couché derrière le mur. Je partage pas complètement cet avis. Damien t'en a parlé un petit peu, je suis plus ou moins d'accord. Par contre, j'ai lu qu'il aurait pu se coucher plus vite. Enfin, en tout cas, c'était dans Nice Matin. C'est un poteau rentrant. Ouais, c'est un poteau rentrant et tout. Au même titre, dans ces cas-là, que le quatrième but, il peut l'arrêter. J'ai quand même noté une frappe qui capte en deux temps. C'était à la 53e, avait un arrêt plutôt moyen à ce moment-là. Ouais, une sortie dangereuse aussi en première. Ouais, c'est pas un match top. Je l'ai dit dans le débrief, c'est un mec qui est quand même assez faible mentalement aussi, j'ai l'impression, comme pas mal de gens de notre équipe. Et il n'a pas aidé l'équipe à sortir de ce marasme collectif. Donc, vu le but qu'il prend, le premier but qu'il prend, il mérite d'être dans les flops quand tu perds 4-0 de toute façon. Évidemment. Et voilà. Ouais. Le deuxième flop, Quentin. Alors, moi j'ai voulu, forcément, on est d'accord que ça fait un moment qu'on choisit Diatta quand même en flop. Bon, je me suis dit que cette fois on allait le laisser tranquille. Enfin, non, on le laisse pas tranquille, clairement, mais au bout d'un. Non, on le laisse pas tranquille du tout. Je retire ce que j'ai dit. Je dis juste qu'au bout d'un moment, voilà, il y a d'autres flops, il y a peut-être d'autres flops à mettre en lumière, on va dire, si on peut dire ça, dans ce match. Et Diatta en est un évidemment. Mais moi j'ai trouvé que Malang Sarr, on a vu aussi peut-être que Badiachil a brillé par son absence. Le fait que dès qu'on a plus ce joueur, ce bon défenseur central gaucher, on a un Malang Sarr. Et Malang Sarr qui fait un CSC. Évidemment, le CSC, il n'y peut rien. Je ne veux pas l'incriminer pour ça, mais bon, on va dire qu'il le met quand même. C'est le deuxième but. C'est le deuxième but. Un fait de jeu. Et le deuxième but, il est complètement fautif. Il doit marquer, il doit cadrer ce joueur, il doit le suivre et l'empêcher de mettre cette tête. Et plusieurs fois, je l'ai vu pas très serein, pas en place. Après, c'est aussi le manque d'expérience, le manque de lien avec cette équipe, parce que forcément, il joue pas tous les jours avec, tous les 3 jours avec. Puis c'est quoi? C'est la deuxième fois seulement qu'il est dans une défense à 4. Habituellement, oui. il a toujours joué dans une défense à 3.
Il était Ouais, là voilà. contre 3 d'ailleurs, où on en prend 4. Voilà, donc, Mais voilà, les, c'est les automatismes sont pas les mêmes en plus. Donc, c'est Ah non, clair. c'est sûr. Ouais. Et je le sens vraiment plus fébrile, il est plus en retrait, il va pas chercher à aller casser des lignes, à aller faire ses bonnes passes. Ou alors en tout cas, les passes qu'il a essayées, elles n'ont pas abouti. Donc ouais, j'ai trouvé que c'était compliqué quand même pour lui enfin, hier soir. Et du coup, ouais, pour moi, c'est mon flop aussi. Ouais. Mon flop à moi, c'est Vanderson. Alors, lui, pour le coup, c'est vraiment le joueur à l'image de l'équipe. C'est-à-dire que le début de match, je l'ai trouvé vraiment, vraiment bon dans la lignée de ce qu'il avait montré contre Montpellier, notamment sur le plan défensif, où il était vraiment très présent. Il avait proposé aussi offensivement. Donc, voilà, je l'ai trouvé vraiment bien. Et puis d'un seul coup, il a commencé à disparaître au moment où Trabzonspor a repris un peu le dessus, et jusqu'à devenir complètement brouillon et à se rater. Donc cette faute technique, hein, c'est une erreur technique hein, sur le 4e but, le cadeau qu'il offre à Trezeguet. Beaucoup de ballons perdus quand même, 23 ballons perdus côté Vanderson, c'est le record dans ce match. Donc ça fait beaucoup. Mais c'est vrai que, alors après, si on regarde juste les stats, il y a quand même de bonnes choses pour contrebalancer, parce que son début de match est vraiment bon à ce niveau-là, avec pas mal d'interceptions, etc. Mais derrière, il s'est vraiment écroulé, et voilà. Donc ça finit par faire un flop. Messieurs, on va maintenant attaquer les autres performances individuelles. Donc on va parler d'Axel Disasi. Axel Disasi, Pierre, un peu moins impérial, on peut le noter quand même. Oui, moins impérial, mais quand même le meilleur de tous nos défenseurs ce soir. Mais ouais, de toute façon, il fait partie de cette équipe qui a sombré, hein, donc on va pas non plus en faire l'éloge pour ce match-là, mais bon, tu le sentais quand même un petit peu au-dessus dans les débats, même quand on se faisait allumer, tu sentais qu'il gagnait encore quelques duels, etc. Donc, ouais. après, match à oublier pour tout le monde. Quentin, Caio Henrique. Ouais, justement, moi je suis pas. Enfin, moi je trouve justement que c'était lui le meilleur défenseur, on va dire, même si voilà, il est pas trop défenseur. Parce que je trouve que Disasi, justement, bon, même de là où on a eu pas mal de corners, même eux ont eu pas mal de corners aussi. Je l'ai jamais vu très, très présent, même dans le domaine aérien, là où il est globalement, d'habitude. Et ouais, c'est un peu plus compliqué, mais bon, on n'a rien à lui reprocher non plus. En revanche, Caio Henrique, je trouve que justement, il était dans un bon jour. Il n'a pas trop sombré, même par rapport au reste de l'équipe, parce qu'il n'y a pas grand-chose qui est passé sur son côté. Et en plus, c'est lui qui a amené le danger dans toute la partie des 30 premières minutes où on était bon. Ouais, offensivement, très intéressant. Voilà, toujours. Et même défensivement, il était présent. Les courses, toujours comme il faut, hein, comme il sait faire. Voilà, pour le coup, j'ai pas grand-chose à lui reprocher à ce joueur. Ouais, face à Giannini, il a quand même bien maîtrisé. Donc, c'est vrai que défensivement, ça a été peut-être un de ceux qui a été le moins en difficulté aussi ce soir. Il a rien eu à faire. Il n'y a pas eu grand-chose à faire, remarque. Mais ouais. Fofana, Pierre, qu'est-ce que t'en as pensé? Le meilleur des deux milieux défensifs, quand même, j'ai trouvé. Après, dans notre temps fort, c'était quand même vraiment pas mal, hein. Il y a des interceptions bien senties, donc notre temps fort qui dure 25-30 minutes, hein, donc c'est là où c'est à relativiser aussi, mais des interceptions bien senties, une belle capacité pour ramener le danger. En fait, il a quand même progressé à ce niveau-là, quoi. Il se projette plus qu'avant. Il y a une frappe qui est cadrée, où on a tous un peu halluciné en disant mais c'est Fofana qui cadre belle frappe, en ce moment-là. Ouais, une belle frappe. Donc non, des belles choses dans ce temps fort. Après, il sombre avec l'ensemble de l'équipe, hein. C'est aussi censé être lui qui retient les offensives sur les buts qu'on prend, hein. Il fait partie, pas des fautifs directs, mais indirectement, ton entrejeu ne peut pas être crédité d'un bon match quand tu perds 4-0. Hein. Ouais. Après, voilà, je l'ai trouvé quand même bien meilleur, hein, aussi. Pas trop mal dans l'utilisation du ballon. C'était quand même mieux. Effectivement, par rapport à Camara, tu en parlais. C'est vrai que lui, là, pour le coup, il a semblé avoir du mal à enchaîner hier soir. Peut-être son moins bon match chez nous, finalement, à Camara hier aussi. Ouais, en tout cas, dans les duels, pas trop moins présent. Il en a à peine gagné la moitié. C'était plus compliqué, un peu des pertes de balles, un peu plus nerveux par moment aussi, donc ouais,
pas terrible hein, de la part de Camara hier soir. Crépin Diatta, donc on en a déjà un petit peu parlé, Quentin, hein, on en a déjà pas mal dit. Effectivement, ça aurait mérité un flop sans souci. Techniquement, il y a pas mal de choses qui ne vont pas. Le début de match, c'est catastrophique. Pourtant, c'est là où on est meilleur, mais lui, il perd des ballons, mais complètement con. Il se fait rattraper derrière. Il n'y a pas de communication. Lui, il le sent pas arriver. Il perd le ballon. Il rate ses contrôles. Enfin, Beaucoup de franchement, mauvais choix, ouais, en plus. il tente des reprises, des air Ouais. reprises, là, comme Adrien disait. À un moment, il y en a Ouais. une, là, Il y en a une belle, ouais. la fameuse combinaison sur corner, là, qui lui a valu ce but à Strasbourg. Finalement, bon, il a mis au-dessus. Voilà. J'ai l'impression qu'il sert qu'à ça. Oui, c'est un peu ça spécial. Ce qui est très limité. Et puis surtout dans les replis défensifs, hein, où certains il les a fait en trottinant, ça m'a bien gonflé. Surtout dès le début de match. Donc voilà. Golovin de l'autre côté, lui aussi, pareil, un peu en dedans. Il n'a pas vraiment pesé sur la rencontre. Hein. Dans le temps fort, il combine bien avec Caillot. Ouais, c'est le côté gauche toujours qui va bien. Et c'est de loin, c'est un peu nos problèmes de toute façon, c'est que c'est de loin notre côté fort. C'est de très loin quand même. Oui, mais ça commence à... Enfin, du coup, les adversaires le savent. Mais je trouve, tu vois, par exemple, il y a un moment où il combine... il y a des bonnes combinaisons, mais il y a un moment où, sur un contre, il oublie justement Diatta au second poteau, alors qu'il aurait pu centrer en début de match. Est-ce qu'il l'oublie vraiment? Donc, enfin bon, voilà, tu vois, du coup, clairement, on sent qu'il n'a pas eu la même influence hier soir. Ouais. Donc, bon, pareil, hein, il n'y aura évidemment pas grand-chose à retenir, donc on passe un peu vite sur les mecs de toute façon. Wissam Ben Yedder, il y a 2 occasions pour lui, coup sur coup. 15e, la frappe qui passe au-dessus, 16e sur un bon ballon de Fofana en profondeur. La petite tête, là, la tête, voilà, qui était un peu compliqué à tenter, mais bon, il a tenté. Et puis derrière, c'est le seul tir du match. Ouais, il y en a eu 2. Tirs. Voilà, c'était un peu... C'est vrai qu'on n'a pas trop parlé des attaquants là depuis le début, et bon, c'est aussi un peu l'image. Enfin, quand tu as une équipe qui marque pas forcément, tu peux que les mettre en flop. Mais j'avoue qu'on les a tellement bien... c'est-à-dire que tu les mets en flop si tu perds 0-1 éventuellement. Quoi. Ouais, c'est à ça. 0-4, tu sais très bien que c'est la ligne défensive qui va manger. Hein. C'est ça, ouais. À l'image de toute l'équipe évidemment. Mais... Oui. Ouais, Ben Yedder, puis... pareil. Ils n'ont pas scandaleusement vendangé non plus, quoi. Tu vois, tu peux pas les mettre en flop non plus parce qu'il y a rien de inratable de part et d'autre. C'est pas le match de leur vie. Il y a peut-être plus Mbolo. Alors il a une bonne frappe qui est pas forcément, qui est pas un truc inratable, mais c'est plus à un moment donné un face à face à la 23e où il aurait peut-être pu faire mieux. Sur l'erreur défensive là. Sur le contre, Ouais, le gardien joue bien le coup aussi, quoi. Mais ouais, peut-être qu'il peut peut-être mieux faire. Ouais. Lui aussi, un peu comme Camara, je l'ai senti un peu manquer de jus. Ouais, c'était un vrai danger quand même. Pour le coup, par rapport à Ben Yedder, là je vois la hitmap de Ben Yedder, elle est dans le rond central, donc c'est terrible. Par contre, celle de Mbolo, c'est dans la surface adverse. Donc voilà, clairement, j'ai senti aussi que lui était plus axial, il touchait plus de ballons justement dans la surface. Et parce qu'il était présent, en tout cas, il a réussi à décocher de frappes cadrées là, donc voilà, il était plus dangereux que Ben Yedder. Après, effectivement, physiquement, il est sorti. Je regarde les hitmaps, oui, c'est assez. Il faisait quand même moins émoussé que Camara, tu vois, Je vais mettre il sort à la 60e à chaque fois. Hein. Ouais, aussi c'est ça. Les positions moyennes, alors il est un peu plus haut que le rond central, mais il est vraiment à l'entrée du dernier tiers. Après, très clairement, voilà, il a vraiment essayé de jouer un peu dans l'interligne, hein, ça se voit à sa position, là où il y avait peut-être pas trop de monde pour le gêner. Tandis que Mbolo, effectivement, lui joue très haut, beaucoup plus haut. Ouais. Je sais pas si tu vois les positions moyennes d'ailleurs, mais Sarr, il est complètement à l'écart de l'équipe. Enfin, c'est très terrible. Très bas. Ouais, c'est révélateur aussi. Ouais, il n'a pas joué avec les autres. Quoi. Voilà. Du coup, comme je disais, on va pas parler des remplaçants parce qu'ils n'ont strictement rien apporté, donc il n'y a pas grand-chose à en dire dessus. Puis quand ils sont rentrés, de toute façon, les premiers rentrés, ils sont rentrés à 3-0. Les carottes étaient cuites, ouais. Ouais, exactement. Les carottes dans le tacos, Pierre, on valide ou pas? Non, je déconne. Interdit. Ok.
Bon ben voilà, un petit débrief, j'allais dire un petit débrief express, mais bon ça fait quand même déjà 50 minutes qu'on en est là, mais c'est là, comme on a bien tracé sur les perfs individuels, du coup c'est l'impression. Ouais, il y a que eu j'en des ai. virgules culinaires aussi, donc Ouais, voilà, ça prend un peu c'est de ça. temps. Ouais. Ah bon, bravo monsieur Victor Hugo. Le Victor Hugo de la gastronomie, Pierre, et du français, et de la littérature. Bref, Évidemment. voilà. Donc voilà bah, ce qu'on pouvait dire du coup sur cette défaite monégasque en terre turque. Défaite terrible, hein. Il faudra évidemment se relever contre Clermont ce week-end. Clermont 8e, hein, donc une équipe, attention, à ne pas négliger. Mais bon, a priori, quand même, on doit être capable après tout. Hein. On est Monaco. Clermont qui est en forme hein, quand même. Bah oui, 8e, donc c'est pas si mal. Hein. C'est pas du tout mauvais ce qu'ils font depuis le début de saison. Donc voilà, méfiance, bonne récupération. On verra évidemment si on aura récupéré Badiachil d'ici là. On joue à quelle heure d'ailleurs du coup, 17h05. 17h05, match sur Canal+. Philippe Carillon là. Non, c'est Olivier Talaron, je pense. Ça va être, Je sais plus, ouais. voilà. Plus que c'était terrible. Oui. Bon, ben en tout cas, merci messieurs pour vous être libérés ce vendredi matin. Hein, je sais que certains d'entre vous ont un vrai métier, n'est-ce pas, Quentin? Bon, Pierre aussi, il a un vrai métier. Ouais. A priori, non. Ça demandera explication. Ouais. Est-ce qu'on peut appeler ça du boulot? Voilà. Après tout, t'as le temps que tu veux. Hein. Je suis mon propre patron. Voilà, tu peux bosser le soir. Exactement. Bon, en tout cas, merci en tout cas, messieurs, de vous être libérés. On va vous mettre ce débrief très très vite en ligne, hein, évidemment. Et puis nous, on va vite se projeter aussi sur le match à venir, donc dimanche, et vous donner rendez-vous plutôt pour un nouveau débrief après la rencontre. Merci Pierre, merci Quentin, merci à tous de nous avoir suivis. Et puis d'ici là, portez-vous bien. Merci. Et ciao, ciao. Et bisous.